Oui, 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 D'accord. Non, ce qui est séduisant chez les génies, c'est que les génies ne font pas toujours des œuvres. Il y a aussi des génies sans œuvre. Et les génies sans œuvre sont des gens qui ont fait avec leur vie un chef-d'œuvre. Et en général, ce sont des grands mystiques qui font une œuvre d'art avec leur vie. Notamment les saints. Mais on peut aussi dire que les justes, ceux qui ont sauvé des juifs pendant la guerre, ont aussi fait de leur vie une sorte de chef-d'œuvre. Donc je me suis intéressé non pas à Picasso, à Proust ou à Céline, mais à une femme dont le génie a été de mettre tout en œuvre pour avoir une vie exceptionnelle. Et exactement comme les génies littéraires, musicaux ou autres, elle a réussi à trouver une voix inédite, sa propre voix. Et je crois que lorsqu'on trouve sa propre voix, une voix qui n'a été tracée par personne d'autre avant soi, on a la chance, ou en tout cas la possibilité de toucher à l'universel. C'est presque la chose la plus difficile à comprendre chez elle. C'est cette obsession d'être, finalement, de cette question à laquelle elle passe son temps à essayer de répondre, mais elle y répond, elle, je crois, c'est comment être soi. Je crois que la plupart des gens sont des lâches par rapport à cette question-là. Oui. On peut avoir du courage physique, mais le courage le plus rare n'est pas le courage physique. C'est assez répandu, le courage physique, finalement. Le courage intellectuel est beaucoup plus rare. Et la plupart des gens ont peur. Peur d'avoir une vie différente de celle du voisin. Car chacun de nous croit qu'il est exceptionnel, chacun de nous déteste qu'on lui rappelle que chacun pense être exceptionnel, mais finalement, peu de gens ont le courage de s'inventer une vie sur mesure. Comme il y a des chemises sur mesure, des chaussures sur mesure, et s'inventer une voie qui n'a rien, qui ne doit rien à des prédécesseurs ou à des voisins, que ce soit des voies scolaires ou des itinéraires spirituels, intellectuels ou artistiques, eh bien, ces gens-là sont très rares. Et Edith fait partie de ces femmes qui non seulement a eu le courage ou le non-courage, on peut en parler, mais qui a eu le courage de tourner le dos à un milieu juif extrêmement pratiquant. Qui était très pratiquante. Oui, très pratiquante. Elle a eu le courage à une époque où les femmes étaient moins que rien de défendre le droit des femmes, d'être une féministe avant l'heure. Je déteste le féminisme, mais en tout cas, à l'époque, ça avait encore un sens. Et elle a eu aussi le courage intellectuel de désapprendre tout ce qu'elle avait appris avec ses maîtres à l'école pour s'expliquer à elle-même de manière inédite et sur mesure le monde. Et donc elle a revu à zéro la philosophie en déchirant tous ses livres, toutes ses fiches. Et ensuite, elle a eu le courage aussi d'embrasser une religion, après quelques années d'athéisme, pour laquelle a priori n'était pas faite, qui est la religion catholique. Alors, comme elle est morte quand même en déportation, comme les nazis sont quand même venus la chercher en tant qu'être juif, on peut se poser la question de savoir si finalement on peut échapper à son être juif quand on est juif. Peut-on échapper profondément à sa condition quand on est juif? Peut-on sortir réellement du judaïsme? C'est aussi une des questions que pose ce livre. Peut-être, et sans doute, y a-t-il une irrémissibilité de l'être juif qui a fait jaillir le nazisme, qui est que même quand on se convertit au catholicisme, et c'est peut-être ça la spécificité du judaïsme, on peut se convertir à ce qu'on veut, mais la condition de l'être juif est peut-être quelque chose qui est extérieur à la religion. La grande différence entre le judaïsme et le catholicisme, à mon avis, et là c'est fondamental, c'est que la question de croire en Dieu, finalement, chez les juifs n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est important chez les juifs, c'est l'étude des textes. Et le texte sacré, la Torah et aussi le Talmud, sont des textes qui finalement sont aussi importants que le monde réel. Il y a équivalence totale entre le livre et la réalité. Et finalement, croire ou ne pas croire ne veut rien dire. C'est lire ou ne pas lire. C'est étudier ou ne pas étudier. Alors que chez les catholiques, il y a quelque chose de très différent. On peut avoir la foi en étant foudroyé, comme Paul Claudel, derrière un pilier de Notre-Dame. On peut avoir la foi en une fraction de seconde. Alors que chez les juifs, il faut des années, si vous voulez, pour, entre guillemets, croire, ce qui n'a aucun sens dans le judaïsme. Quand vous êtes en face de deux religions, ça peut être l'islam et le catholicisme, ça peut être l'islam ou le judaïsme, mais là, le judaïsme et le catholicisme, vous n'êtes pas, soit vous devenez génial, soit vous devenez fou. C'est-à-dire que vous êtes obligé, non pas de vous sentir écartelé, mais vous êtes obligé d'en faire la synthèse
du judaïsme et du catholicisme, pour finalement, et c'est un truc dialectique, pour finalement apporter une valeur ajoutée qui transcende à la fois le judaïsme tout seul et le catholicisme tout seul. C'est pour ça que je pense que ces deux religions ne s'excluent pas l'une et l'autre, mais elles s'approfondissent l'une et l'autre. Elles ne s'entredigèrent pas l'une et l'autre, mais elles se complètent d'une certaine manière. Évidemment, le judaïsme est antérieur au catholicisme, enfin au christianisme plus généralement, mais des esprits nous ont prouvé, et Edith Stein en fait partie, qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre les deux. Que le judaïsme doit être à l'écoute du catholicisme parce qu'il a des choses à y apprendre, et que les catholiques, passé leurs 2000 ans un peu de mépris envers le judaïsme, ont également beaucoup à apprendre d'un texte finalement dont ils sont les héritiers.